tourner du contenu pour sa chaîne YouTube lorsqu'il a été confronté aux propriétaires d'entreprises locales. Tu vas couvrir la fenêtre? C'est quoi ce délire? Alors, C'est quoi ton problème, madame? Wow. alors qu'ils se sont retrouvés face à face, la situation n'a fait qu'empirer, ce qui a poussé la police à intervenir. Je vais t'asperger, espèce d'enfoiré. Recule, bordel! Recule, bordel! Donc tu l'as agressé. C'est lui qui m'a agressé. Il t'a touché. Me toucher, ce serait des voies de fait. M'agresser, c'est me faire craindre pour ma sécurité. Ceci est Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Noni. Ce compte YouTube a rassemblé des dizaines de milliers d'abonnés. Mais après ce qui s'est passé ce jour-là, le créateur dirait à ses spectateurs « à bientôt » avant de partir en prison. Nous sommes le 6 janvier 2026. Nous sommes à Marin City, dans le Michigan, une ville située à environ 1 heure au sud de Détroit. Juste avant 11h30 ce matin-là, des agents du service de police de Marin City interviennent à la boucherie Zimmerman. Pendant que la caméra piéton enregistre, d'autres caméras semblent également filmer. Ce type vient de me foncer dessus et j'ai dû... Sarah, retourne à l'intérieur. Un est en route. Oui. Laissez tout au fond Putain. ici. Lequel a aspergé le gaz poivré? Moi. D'accord, j'ai besoin d'une pièce d'identité de votre part, monsieur. Maintenant, il s'est clairement passé beaucoup de choses avant l'arrivée des agents. Selon le propriétaire de Zimmermans, il venait tout juste d'être aspergé de gaz poivré par l'une des 3 personnes tenant des caméras. Quel était le but de votre utilisation du gaz poivré? Il m'a foncé dessus. J'avais peur. Est-ce qu'il vous a touché à un moment donné? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Un à la fois, les gars. Je vais Un pas à le la laisser fois. me toucher. Je vais le laisser me toucher. Donc tu l'as agressé? C'est lui qui m'a agressé. Il t'a touché? S'il me touchait, ce serait des voies de fait. M'agresser, c'est me faire craindre pour ma sécurité. D'accord. Quand il court vers moi, Je lui ai après dit, que je il a lui... couru vers lui. Un à la fois. Je lui ai dit de rester en arrière, de rester en arrière, de rester en arrière, probablement 5 ou 6 fois pendant que je reculais. Vidéo. Pourquoi est-ce qu'on filme? Il y a un problème parce qu'on avait juste ici puis il s'énerve. On fait Qu'est-ce que vous une vidéo enregistrez, pour les gars? YouTube. D'accord? On parcourt la ville, on a eu une super conversation avec beaucoup de commerçants et puis on arrive ici et ce gars s'énerve. C'est elle qui s'est énervée en premier. Je l'ai eu. Il s'est vraiment énervé puis il est sorti comme s'il allait... J'ai dit recule, recule, recule. Crois-moi, c'est la première fois que j'ai dû utiliser du gaz poivré. D'accord? Et j'ai... Dès qu'il Je est fais sorti ça par cette depuis porte, j'ai 1 an braqué et ma demi caméra sur maintenant. lui. Et toi, sur lui, et il lui a littéralement foncé dessus. Madame, D'effort. c'est ma femme. Non, je. Tu vois comment il Ouais, a mec, fait ça, bon j'ai eu sang? une de ces trouilles. Maintenant, voici ce que nous avons appris des documents du tribunal. Il est écrit « Je me suis arrêté chez Zimmerman et Sarah Hoover a couru vers moi sur la route. Elle agitait les bras, disant que son père avait été aspergé de gaz poivré. J'ai dit à Sarah de retourner à l'intérieur pour qu'elle puisse aider son père. Je pensais qu'il était déjà rentré dans le bâtiment. Je lui ai demandé quelle personne l'avait aspergé de gaz poivré. Le document déposé poursuit en disant que le sujet en veste bleue, identifié comme Ian Pfister, a déclaré que c'était lui. Il a proposé de me montrer la vidéo. Maintenant, la chaîne YouTube d'Ian, Welcome to This World Media, a rassemblé près de 30 000 abonnés sur YouTube. Sous la description sur YouTube, il est écrit « La chaîne officielle de WTTW Media, nous sommes le feu et la glace, mari et femme, journalistes citoyens du grand État du Michigan. Nous veillons à ce que nos employés du gouvernement et nos fonctionnaires respectent notre droit d'enregistrer dans les espaces publics à des fins de presse et à exposer et tenir responsables ceux qui ne le font pas. Notre objectif principal est d'éduquer le public américain sur nos droits. Si vous connaissez des tyrans dans la région métropolitaine de Détroit qui auraient besoin d'une visite de notre part, n'hésitez pas à nous le faire savoir. La photographie dans les lieux publics n'est pas un crime, c'est un droit américain. Maintenant, lors de cet incident du 6 janvier 2026, Ian affirme qu'il ne faisait que se protéger. Mais d'après les informations recueillies jusqu'à présent par les agents, il semble qu'Ian ait pu être l'agresseur. Eh bien, nous avons reçu de nombreuses plaintes à votre Mais en sujet, faisant quoi? selon lesquelles En vous faisant intimidez quoi? les gens. En filmant. Nous n'avons jamais rien dit à personne. Les gens sont venus nous crier dessus et tout est enregistré. Nous sommes Étiez-vous dans ici un depuis restaurant et on vous a 1 heure demandé de et 18 partir minutes. et vous avez refusé de partir alors que vous vapotiez? Non. On ne peut pas vapoter dans un Restaurant, on n'a restaurant. jamais On n'est été dans un jamais entré restaurant dans nulle part. aucun commerce aujourd'hui. Aucun, Mon Dieu. pas un seul. Simplement sur le trottoir public, en train d'exercer une activité Et nous ne protégée par la vapotons pas. Nous avons Constitution, des la cigarettes. liberté de la presse. Je fais un reportage sur la ville. Je suis payé pour aller voir les commerces et tout ça. Il y en a Et un puis en ça. route. Puis ce gars-là, tu sais, ces deux-là paniquent. J'ai verrouillé la porte, je suis désolée, je ne peux même pas sortir par ici. D'accord, Sarah, j'arrive dans 1 minute, d'accord? Occupe-toi juste de papa. J'essaie de trouver une ambulance. Apporte-moi déjà un peu d'eau, bon sang.
veux que je note le nom du membre de VAS pour le dossier? Ce sera dans le rapport. Du spray au poivre, des lingettes s'il y en a besoin. Je l'ai appelé il y a 1 minute. Nous l'avons. Accepte-le. Non, ne t'approche pas d'elle. Je ne m'approcherai pas d'elle. Mais si elle en veut un, j'en ai un. C'est juste tout ça ici. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquêtes et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent. C'est une belle Jeep juste là. Où est la chose au petit milieu? Prendre une petite photo? Vraiment? Mais on part comme... C'est au milieu, la section du milieu. Tu veux lui en donner un de ceux-là? L'ambulance est probablement déjà avec lui. Ils sont peut-être entrés par la porte de derrière. D'accord. Maintenant, ce groupe de YouTubers est connu dans le rapport d'enquête sous le nom des Auditors. Et les Auditors ont filmé beaucoup de contenu en ville, y compris l'incident en question. Mais ça, Non, je sais, mais je sais que vous êtes passé en ville. Tout le monde vous a signalé. Ils ont dit à tout le monde la même chose. Ils font tout légalement. Ils sont sur le domaine public. Nous n'allons pas les arrêter. Nous n'allons même pas interagir avec vous ni vous parler. Vous faites tout ce que vous pouvez légalement. D'accord. Nous ne sommes pas impolis avec les gens. Non. Quelqu'un vous a demandé de quitter l'établissement. Vous avez quitté l'établissement. Vous faites tout dans les règles. Super. Tant mieux pour vous. Vous voulez filmer autant que vous voulez? Autant que vous voulez. Merci beaucoup. Il l'était. Il a été surpris que vous filmiez son établissement. Il a dit que tout ce qu'il faisait, c'était d'essayer de passer à côté de vous pour aller parler à celui qui est assis dans le coin. Et c'est là que vous avez utilisé votre spray au poivre. J'ai dit que je n'avais pas encore vu la vidéo. Je peux montrer ou ma femme peut montrer. Donc, Mike, je si sais tu veux pas. la voir, je vais arrêter et te la montrer. Si ça ne te dérange pas, et laisse Oui, l'officier la voir, allons juste sous pour qu'on le- puisse voir ce qui s'est passé. Comme ça, on sera un peu à l'abri de la pluie. Viens par ici, de ce côté. Est-ce qu'il y a aussi de l'audio? Oui. D'accord. Eh bien, vous êtes témoin d'un crime. Je vais vous donner. Nous irons très rapidement. Non, c'est ma première fois à Ville-Verte. 1h et 23 minutes. Nous allons... Va bien en arrière. Recule encore plus. L'autre ligne de l'avenue descend sur la droite. Donc, quand il apparaît pour la première fois, quand ce grand gars apparaît pour la première fois, Je vais même pas essayer d'avancer rapidement parce que ça va juste sauter un peu et secouer. D'accord, non. Oui, Alors tout va j'étais bien. littéralement de ce côté de la porte et il est sorti. Oui. Eh bien, tu le vois dans le livre, tu sais. Il va falloir beaucoup Il va de falloir papiers de beaucoup de boucherie paquets de pour boucherie afficher pour tout ça. accrocher ça. Je suis plus qu'heureux d'être de retour ici. T'es réveillé? Sérieusement? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ouais, tu dis? Je sais pas. On peut juste la mettre là-dedans. Il y a un centre de santé mentale communautaire juste au bout de la rue.
Tu ne l'as pas fait. Recharge-le ici. Il ne l'est plus maintenant. Il est parti. Peux-tu le revoir? Non, c'est bon. L'Oncrime a obtenu la vidéo filmée au téléphone portable. Regardons donc nous-mêmes la vidéo que la femme de Yann a filmée. C'est un hachoir à viande? Je ne sais pas. Peut-être. Bannière. Elle a mis une bannière. Il va falloir beaucoup de papier craft pour accrocher ça. Wow, vraiment? Sérieusement? Ils vont couvrir la fenêtre? C'est quoi ce bordel? Toi-même. C'est quoi ton problème, madame? Wow. C'est dingue. Il y a un centre de santé communautaire juste au bout de la rue. Je vais pulvériser ce fils de pute. Reculez, reculez, reculez! Merde, tu l'as fait. Reculez! Non, tu n'as foncé sur personne ici. Non, t'as fini. Tu as fini, J'en mon ferai dans la fils? copie. La plupart. Je l'ai pas fait. Si, tu l'as fait. D'accord. On le voit sur 5 caméras. Les flics, c'est l'ambulance! Halt plus de sous-titrage. Fonce encore sur quelqu'un. Il a foncé droit. Sur moi. Tout est filmé. On voit qu'il lui a foncé dessus sur 8 mètres. Oui. C'est du gaz poivré. 1, 2, 6. Je suis tellement heureuse. Dis à ce fils de pute de me passer clic tout de suite. Elle l'a fait. Il n'a rien fait. Tu es une putain de lion. Maintenant, ce n'était qu'un point de vue sur ce qui s'est passé. Regardons la vidéo qu'Ian a capturée sur son téléphone. D'abord, elle commence avec Ian, sa femme et une autre personne qui semble admirer la boucherie Zimmerman. Oui, c'est une reproduction. C'est numérique. Ah bon? C'est fait pour ressembler, oui. Cool, regarde ça. J'aime bien. Fait pour ressembler à un ancien. Rétro, mais avec une technologie nouvelle. National. Eh bien, leurs vitrines ne sont pas très remplies. Peut-être qu'ils viennent juste d'ouvrir et qu'ils n'ont pas encore tout sorti. C'est vrai. Ou peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'en avoir autant parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les environs. Ils ne gardent que ce dont ils savent que ça ne se gâtera pas. Environ 1 minute plus tard, la propriétaire de Zimmerman's vient à la porte pour demander pourquoi il filme son magasin. Je peux vous aider? Quel genre d'aide proposez-vous? Eh bien, je suis la propriétaire de l'entreprise et vous êtes en train d'enregistrer. Et je n'aime pas vraiment ça. Vous n'aimez pas ça. Pourquoi? Eh bien, que puis-je faire pour vous? Nous n'avons pas besoin d'aide. Pourquoi enregistrez-vous? Je fais une vidéo, For what? S'il te plaît. pour YouTube. Je veux te demander Robe tout quelque seul. chose. Jane. Dégueu. Bon sang, quel pourri. Ouais, Hmm. c'est pas comme ça qu'on sort. Oh, les lumières sont éteintes. Vraiment? Lumières éteintes. Je peux toujours voir le menu du déjeuner. C'est ce que j'étais en train de lire. Après que la propriétaire soit allée à l'arrière du magasin, elle réapparaît plus tard avec son père. Il panique. Je n'arrive pas à distinguer ce que sont les autres. Marchand de bac. Il panique là-dedans. Panique là-dedans, c'est génial. Eh bien, ce type vient ici depuis un moment. Je pensais qu'il l'était. Je ne le suis même pas encore. Il a réfléchi et a changé d'avis. Regarde. Regarde ça. Il essaie de bloquer ma vue. Ce n'est pas drôle? Quelle haine! Regarde tout ça en vente, mais ne le regarde pas. Des idiots élevés localement. Pas d'intermédiaire, tu viens. Ouais. Ici non plus. Le pas de côté. Il va revenir. C'est fou. Nous avons Oh, besoin il a d'un dit flic qu'on avait ici besoin tout de de suite. Un flic ici, tout de suite. Dépêchez-vous, j'ai des mandats. N'appelez pas la police, monsieur. S'il vous plaît, ne le faites pas. Il y a un shérif juste là. S'il vous plaît, n'appelez pas les flics. Où est-ce que c'est le... Où est-ce que c'est la police des frontières? Et il y a probablement aussi des patrouilles de la police des frontières dans les environs.
Pendant plusieurs minutes, le groupe semble provoquer la propriétaire et son père. La police est juste là. Non. Regarde, depuis moi, ils ont ensemble mes crimes. Qu'ils fassent fermer mon magasin, j'ai compris. Fermons mon magazine. Wow, on ferme le magasin en enregistrant. Pour le public. C'est ridicule. C'est drôle. C'est hilarant. Le flic est juste là. Il est juste là. Il est gavé juste là. J'ai une serviette hygiénique dans mon sac si t'en as besoin. Je crois qu'il en a besoin. Est-ce qu'il se cache là-bas? Oui, il se cache là-bas. Je me demande à quoi ça sert. Ce truc est génial. Peu importe ce que c'est. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Est-ce un hachoir à viande? Je ne sais pas. Peut-être. Bannière. Elle a mis une bannière. Il va falloir beaucoup de bouchées pour accrocher ça. Jesus. Wow, vraiment? Sérieusement? Ils vont couvrir la fenêtre? C'est quoi ce délire? Après quelques doigts d'honneur et encore plus de gros mots, on pourrait croire que ça s'arrêterait là. Mais comme on le sait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a un centre de santé mentale communautaire juste au bout de la rue. D'accord, je vais t'asperger, espèce d'enfoiré. Reste en arrière, bordel! Reste en arrière, bordel! Reste en arrière, bordel! Recule! Recule! C'est ça. Qu'est-ce qu'il disait? Je ne vois rien avec ça, quoi. C'est important, vraiment vite. C'est toujours important. Oui, monsieur, je vous retrouve à l'intérieur. Non, je dois vraiment vous retrouver à l'intérieur. Je dois aller avec l'ambulance. Il va faire un malaise cardiaque. Pouvez-vous vous assurer que ma fille va bien? Merci. Eh bien. Tu sais de quoi j'ai eu peur? Il est mort alors que je m'occupais de lui. 3 fois, il est mort. D'accord. Tiens, puisque tu as dit que tu en avais besoin... Donne-lui tout de suite. La victime a dû être transportée à l'hôpital. D'après les documents du tribunal, en attendant les secours, j'ai interrogé M. Hobig. Il a exprimé une frustration extrême, déclarant que le service de police avait échoué à le protéger des personnes en train de filmer. M. Hobig a déclaré que lui et Mme Hoover craignaient pour leur vie, invoquant des menaces antérieures et l'incertitude concernant les intentions des personnes impliquées. Mais même après tout l'incident avec le gaz poivré, les agents ont déclaré qu'Ian et les autres personnes avec lui étaient libres de partir. Vous allez mettre ça sur YouTube? Pour YouTube? Oui, en fait, je fais ma vidéo récapitulative de 2025 en ce moment. C'est essentiellement une compilation de toutes les meilleures interactions et ce genre de choses. On va être dans le top 5. Non, enfin pour l'année prochaine. Oui, ce sera en fait la toute première vidéo de l'année. Et l'année dernière, ma première vidéo de l'année a été l'une de mes vidéos les plus regardées. Elle a eu 120 000 vues. Tu sais, je dois te demander. Faut y aller, ne sois pas stupide. C'est quoi le bon numéro pour te joindre? Pourquoi fais-tu ça par un jour de pluie Tu fais et ça de toute la froid? journée? Il y avait sa journée de libre. Il fait froid. Mec, je voulais me retirer de ça. Alors, pourquoi vous choisissez des municipalités au hasard pour le faire? Pourquoi Marine City? Eh bien, on voulait aller discuter du chien qui s'est fait abattre, mais quand les familles l'ont remis à la fourrière. Ils l'ont trouvé alors qu'il faisait froid et ils sont montés dedans. Il y avait toute une famille à l'intérieur et il a été amical tout le temps. Tu fermes ma clé? Oui, après avoir nettoyé plein de choses et verrouillé leur véhicule et tout ça. D'accord, super. Je viens de garer le camion pour toi. Mais oui, on est venu pour couvrir cette histoire et on s'est arrêté ici d'abord pour se retrouver. Très bien, merci Austin. D'accord, c'est compréhensible. Je ne voulais Non, pas pas te de couper la problème. parole. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Je pense que tout va bien. D'accord. Très bien. Alors il t'a dit ce qui s'est passé, ça, et nous, tu peux, on s'assoit pour ne pas avoir à tout confisquer? C'est ça. Envoie-nous juste un lien vers cette vidéo. Les 3 vidéos si ça ne te dérange pas, donc je dois lire le. réponses différentes. Je lui ai donné, elle a mon email. Excellent. Nous allons faire avancer le processus. Dès que je rentre à la oui, maison, dès que je rentre à la maison, je vais, tu sais. C'est ajouter toute cette section. Tu veux. On va garder ça, d'accord? Très bien. Ouais, je vais aux toilettes. On reviendra quand tout sera terminé. Je vais en prendre une copie. Presque. Écoutez, je vous respecte. Je comprends ce que vous faites dans la vie. Les tourmenter à la fenêtre. Enregistrez simplement, si ça ne vous dérange pas, parce que... Signaler un trouble à l'ordre public à Reliance.
Bien, nous ne faisons pas ça, D'abord, mais ils je sont sais qu'il sortis l'intégrait. et on lui a juste dit qu'on enregistrait. 100% Elle est comme rentrée, je puis l'ai elle, dit. elle est revenue avec le problème. Vas-y, Phil. C'est bon pour vous? Vous avez autre chose pour lui? Je pense qu'on est bon. Des questions de votre Probablement part? pas. Non? Vous êtes bon? Je vais envoyer cette vidéo. Et il s'avère qu'Ian et son équipe auraient perturbé beaucoup d'entreprises dans la région. D'après le rapport d'enquête, le 8 janvier 2026, on m'a demandé de prendre contact avec les entreprises du centre-ville qui auraient pu avoir des interactions avec les auditeurs mardi dernier avant l'incident au marché Zimmerman. C'est ce qu'une employée du bureau de poste américain a déclaré à la police. Manvo m'a dit qu'elle pensait que les auditeurs étaient entrés dans le bureau de poste vers 10h45 mardi matin. 3 d'entre eux sont entrés, 2 hommes et une femme. Elle a dit qu'ils filmaient tous, se penchaient au-dessus du comptoir et pointaient leur caméra autour de la zone sécurisée du bureau de poste. A dit qu'elle était la seule employée à ce moment-là, mais qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le hall, ce qui l'a un peu rassurée, au moins elle avait un témoin en sa faveur. Après quelques minutes, ils ont quitté le bureau de poste et sont partis. Une employée de FB Packing and Shipping a dit aux agents qu'elle travaillait dans le magasin lorsqu'elle a vu les auditors utiliser leur téléphone comme caméra, les tenant contre les fenêtres pour regarder à l'intérieur de l'entreprise. Elle a dit qu'ils regardaient par l'entrée réservée au public. Alors elle est sortie par la porte des employés qui se trouvait juste au sud, à seulement quelques mètres de la porte par laquelle les auditeurs regardaient. Elle pouvait les entendre parler des panneaux visibles indiquant qu'une pièce d'identité était requise pour récupérer les colis. Lorsque leur a demandé s'ils avaient besoin de quelque chose, ils ne lui ont pas vraiment répondu. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas engager la conversation avec eux et a refermé sa porte. Peu de temps après, ils sont partis. Et l'employé du restaurant d'Anita a dit aux agents qu'elle avait vu les auditeurs entrer dans le restaurant. Ils filmaient à l'intérieur du restaurant sans rien commander. Les 3 personnes ont été priées de partir, mais elles ne sont pas parties immédiatement lorsqu'on le leur a demandé. Elle a appelé le 911 pour signaler la situation, mais ensuite, ils ont quitté l'établissement. A rappelé pour informer le central que les personnes étaient parties et qu'une voiture de patrouille n'était plus nécessaire. Les auditeurs auraient été vus marchant vers le nord en direction de Sweet Tooth. Au cabinet dentaire de Marine City, une employée a signalé que 3 personnes, les auditeurs, regardaient par les fenêtres et filmaient. Djibril a ouvert la porte pour leur demander de partir. Ils lui ont dit que c'était une propriété publique et qu'ils avaient le droit d'être là. A alors fermé les stores des fenêtres et ils sont ensuite partis en marchant vers le nord. Les derniers témoignages que les agents ont reçus provenaient d'une employée d'un centre de santé mentale communautaire à proximité. Une employée a déclaré aux agents qu'elle travaillait dans le bâtiment vers 10h30 ou 11h lorsqu'une collègue l'a alertée au sujet de personnes qui regardaient par les fenêtres des bureaux du côté ouest du bâtiment. Elles utilisaient également des téléphones pour filmer. Bobler a dit qu'elle est sortie jusqu'à la porte pour leur parler et voir ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'elle pouvait voir les écrans d'ordinateur à travers les fenêtres, ce qui constituerait une violation de la loi HIPAA. Weedy leur a expliqué qu'elles aident des enfants et des adultes vulnérables à cet endroit. Elle leur a demandé de bien vouloir partir et de ne pas les déranger. Le groupe a ensuite traversé la rue en direction du marché de Zimmerman. Le 7 janvier 2026, les agents ont envoyé leur rapport d'enquête au bureau du procureur pour examen. 2 jours plus tard, les procureurs ont indiqué que des charges seraient retenues. Ian Pfister a été inculpé d'agression aggravée. Il a plaidé non coupable et l'affaire a même été jugée. La défense a soutenu qu'Ian agissait en légitime défense parce qu'il croyait que M. Hobig était sur le point de l'attaquer. Mais M. Hobig dit qu'il se dirigeait vers un policier dans une voiture garée à proximité après que la police n'a pas répondu à ses appels au 911. Et selon les procureurs, il souffre encore des blessures à ses yeux. Fin juillet 2026, Ian Pfister a été reconnu coupable d'utilisation abusive de spray de défense et d'agression aggravée. Ian Pfister a été condamné à 30 jours de prison. Les registres en ligne de la prison du bureau du shérif du comté de Saint-Clair indiquent qu'Ian doit être libéré le 28 août 2026. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elizabeth Milner et je vous retrouve ici demain pour une nouvelle affaire.